Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau point d'actualité de Shine Capital. Nous sommes heureux de vous présenter les résultats de notre gestion du mois écoulé. Les indices actions clôturent péniblement le premier semestre en baissant fortement en juin. Les inquiétudes concernant la croissance économique ont poussé les investisseurs à adopter un positionnement prudent. Pour contrer une inflation qui n'a désormais plus rien de transitoire, les banques centrales ont initié une véritable course contre la montre. Elles relèvent vivement les taux et durcissent leur politique monétaire afin de freiner l'activité et de faire baisser le prix de l'énergie et des matières premières, qui restent, à ce stade, les principaux contributeurs à la hausse des prix. L'indice de matières premières CRB All Commodities abandonne ainsi moins 5,2% en juin, sa plus forte baisse mensuelle depuis mars 2020 et le krach Covid, et permet ainsi aux anticipations d'inflation de se détendre fortement. Le durcissement monétaire pourrait n'être que transitoire et il ne faut pas exclure un retour à une politique plus dovish dès 2023. Un tel scénario serait favorable aux actions dans une optique moyen-long terme, alors que les supports techniques séculaires, sommets de 2000 et de 2007 en Europe, restent valides, et la valorisation attractive à l'orée des publications trimestrielles du deuxième trimestre. Les craintes des investisseurs oscillent donc entre inflation, durcissement de la politique monétaire et potentielle récession à venir. Dans cet environnement de forte aversion au risque, les valeurs cycliques, dont les matières premières et l'énergie, qui avaient bénéficié d'un momentum positif à la suite de l'invasion de l'Ukraine et bien représentées dans nos portefeuilles, ont particulièrement souffert, soit une nouvelle cassure de tendance pour cette année 2022. Seules les grandes capitalisations défensives ont limité leurs pertes. L'absence de tendance stable, la faible influence de l'actualité et des fondamentaux des entreprises sur leurs évolutions boursières constituent logiquement un environnement défavorable à notre approche momentum. Juillet sera marqué par les annonces de résultats semestriels, période ordinaire favorable à notre stratégie. D'autant plus que les titres en portefeuille continuent globalement de voir leurs profits estimés révisés à la hausse. La performance mensuelle de Digital Stars Europe est de moins 13% contre moins 7,7% pour le MSCI Europe. Malgré la correction récente, le fonds reste en surperformance sur des horizons de 3 ans, 5 ans ou 10 ans. La performance annualisée depuis le lancement en 1998 est de plus 8,5%. Les valeurs des secteurs de l'énergie, des matières premières et du transport maritime sont les contributeurs positifs de cette année. Quand les valeurs de croissance dans les industriels et la technologie, mais aussi les financières exposées à la crise ukrainienne, contribuent de manière négative. Influencés par l'actuelle aversion au risque, les rebalancements effectués en juin ont principalement intégré des valeurs défensives dans les secteurs de la santé, de l'alimentation et des télécoms, mais également quelques financières et des valeurs de l'énergie. Nous vendons majoritairement des titres cycliques dans les secteurs industriels et technologiques. Digital Stars Europe est surpondéré sur les matières premières, les industriels, la technologie et l'énergie. La surexposition sur les matières premières est un peu abaissée à 8%. Le fonds est sous-pondéré dans l'alimentaire et la santé. Le Royaume-Uni reste la première pondération à 14,3%, soit une nette sous-pondération, devant l'Allemagne à 12,4% et la France à 10,4%. Les performances de long terme démontrent la pertinence de l'approche différenciante mise en œuvre dans les fonds de la gamme Digital Stars. Pour plus de précision, nos rapports sont disponibles au format PDF sur notre site dans la rubrique Fonds. À bientôt pour un nouveau point d'actualité avec Shine Capital.